À la une cette semaine, les violents séismes qui ont frappé l'Indie, la Turquie et la Syrie. Le bilan s'élève déjà à plus de 21 000 morts, un chiffre qui s'alourdit jour après jour et qui risque encore d'augmenter. C'est d'ailleurs l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. Et parmi les victimes, 4 Marocains ont perdu la vie. C'est ce qu'a annoncé Moustapha Beytes lors de son point de presse hebdomadaire. Les opérations de sauvetage se poursuivent malgré les difficultés pour continuer de retrouver des rescapés. Les secouristes turcs et syriens ont été d'ailleurs rejoints par des équipes de sauveteurs internationales et des aides humanitaires. Les dégâts sont aussi matériels avec plusieurs milliers de bâtiments détruits des deux côtés de la frontière turco-syrienne. Au Maroc, la flambée des prix des produits alimentaires de large consommation fait beaucoup parler, une situation qui inquiète les Marocains vu qu'elle touche directement leur pouvoir d'achat. Le sujet a été débattu lors du conseil du gouvernement de cette semaine. L'exécutif a d'ailleurs assuré avoir pris une série de mesures effectives pour un retour à une situation normale en vue du mois de Ramadan. Et parmi ces mesures, on note l'interdiction d'exportation de certaines variétés de légumes, surtout les pommes de terre, les oignons et les tomates. Quant au prix de la viande, il devrait quant à lui baisser dans quelques semaines après la suspension de la TVA sur les moutons et les vaches importées d'Amérique latine. Et puis la Coupe du monde des clubs qui se tient dans les villes de Rabat et Tanger depuis le début du mois s'apprête à prendre fin. La finale se jouera samedi entre le Real Madrid et Al Hilal. Les Madrilènes, vainqueurs des Égyptiens d'El Ahly, visent un 5e titre mondial. Et si sur le papier les hommes de Carlo Ancelotti sont largement favoris, ils devront tout de même se méfier d'un adversaire saoudien qui croit en toutes ses chances, lui qui a réussi un exploit historique en éliminant les Brésiliens de Flamengo en demi-finale. Et on termine ce brief par cette nouvelle crise qui a éclaté entre l'Algérie et la France. C'est la protection française accordée à Amira Bouraoui, une figure du Hira qui a provoqué un nouvel accès de fièvre entre les deux pays. Elle a d'ailleurs poussé le président algérien Abdelmejid Tebboune de rappeler son ambassadeur en France pour consultation. Franco-algérienne Bouraoui s'est enfuie illégalement en Tunisie. Elle a été menacée d'une reconduite en Algérie où elle aurait sûrement été emprisonnée. Une négociation avec l'ambassade de France lui a finalement permis de prendre un avion pour l'Hexagone où elle est désormais en sécurité. Voilà donc une nouvelle affaire qui risque de raviver les tensions bilatérales après une phase récente de réchauffement au point de mettre en question la visite du président algérien à Paris prévue en mai prochain. Plus d'informations sur lebrief.ma.